Alors, nous en sommes aux exercices à connaître, et l'exercice 12 consiste à résoudre l'équation 3x moins 7 est égal à 5x plus 9. Alors pour ça, je souhaite avoir tous les x à gauche pour qu'au final je puisse avoir x égale un nombre. Et donc du coup, pour avoir tous les x à gauche, ça veut dire qu'il y a forcément en fait sur cette ligne là le 5x qui me gêne parce qu'il est à droite du signe égal. Donc ça veut dire que si je veux que le 5x disparaisse, il va falloir que je fasse de chaque côté de l'égalité, alors moins 5x à droite, moins 5x à gauche. Donc à partir de là, donc quand je mets ensemble alors le 5x qui est ici et le moins 5x qui est là, et bien du coup 5x moins 5x ça fait 0. Donc ce qui fait qu'à la troisième ligne, ici, on est bien sur le résultat de à droite 5x moins 5x c'est égal à 0 plus 9 ça fait 9. Donc du coup à droite on est sur 9. À gauche on met ensemble le 3x et le moins 5x. Alors on factorise x, c'est x facteur de 3 moins 5, et donc ça fait x facteur de moins 2, donc c'est pour ça qu'on écrit moins 2x, et puis le moins 7, ici, qui reste tout seul pour l'instant, en fait on ne s'en occupe pas. Donc cette troisième ligne apparaît, maintenant avec uniquement des x à gauche de l'égalité, et plus de x à droite de l'égalité. Je pars de cette troisième ligne, et à partir de cette troisième ligne, maintenant je vais repérer ce qui me gêne le moins 2 et me gêne le moins 7. On a déjà vu, on va d'abord s'occuper du moins 7 et on s'occupera ensuite du moins 2. Pour que le moins 7 disparaisse, il faut que je fasse plus 7 à gauche, plus 7 à droite, ce qui me permet de mettre ensemble le moins 7 et le plus 7, ça fait 0. Donc du coup, ce qui fait que la ligne suivante, celle-ci, eh bien à gauche, on va avoir le résultat de moins 2x et puis plus 0, c'est-à-dire moins 2x. Donc c'est pour ça qu'on écrit ici moins 2x. Et puis à droite de l'égalité, on va avoir le résultat de 9 plus 7, c'est-à-dire 16. Donc cette ligne est encore plus simple que la précédente. On est maintenant sur moins 2x est égal à 16. C'est du type ax est égal à b. Alors qu'est-ce qu'il me gêne? Eh bien, il me gêne ça, le moins 2. Pour le faire disparaître, le moins 2, il suffit que je fasse une division par ce qui me gêne, c'est-à-dire moins 2 à gauche, et une division par moins 2 à droite. Alors si je fais une division par moins 2 à gauche et à droite, quand je vais mettre ensemble moins 2x avec la division par moins 2, moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1, donc ça me fait 1x, donc ça fait x tout seul. Ce qui fait que sur cette ligne-là, eh bien du coup j'ai x tout seul à gauche. À droite, je vais avoir le résultat de 16 divisé par moins 2. C'est déjà un nombre négatif, et puis 16 divisé par 2, ça fait 8, donc moins 8 à droite. Donc ce qui fait que maintenant, on a bien en fait ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire x tout seul à gauche, et puis égal à un nombre à droite. Alors, moins 8 est un bon candidat pour être solution de cette équation, mais il faut faire la vérification. Alors l'étape de vérification, elle est ici. Donc on va dire que quand x est égal à moins 8, on a, et puis on va remplacer. Alors on va remplacer, on repère ici, dans l'équation, il y a en jaune le membre de gauche, en vert le membre de droite. Je vais regarder quand x vaut moins 8, eh bien en jaune, quelle est la valeur? Donc c'est 3 fois moins 8 moins 7, c'est-à-dire 3 fois 8, 24, donc moins 24 moins 7, et moins 24 moins 7, ça fait moins 31. Donc la valeur en jaune, à gauche de l'égalité, on est bien sur moins 31. Ensuite, je vais regarder ce qu'il y a à droite. Et donc à droite, c'est 5x plus 9. Alors 5x plus 9, quand x vaut moins 8, c'est 5 fois moins 8 plus 9, c'est-à-dire moins 40 plus 9, c'est-à-dire moins 31. Ça tombe bien. En jaune, moins 31. En vert, moins 31. Donc ça veut dire que la ligne, la ligne de départ, elle est vraie quand x est égal à moins 8. Ça veut dire que l'équation admet une solution, moins 8. Il nous reste maintenant à traiter l'exercice 13, soit x le prix d'un croissant. J'achète 5 croissants et un gâteau à 4 euros. Je paye le même prix que la cliente précédente qui a acheté 7 croissants et un pain à 1 euro. Alors, il va falloir écrire une égalité en fonction de x et puis résoudre donc cette équation et en déduire le prix d'un croissant.
Alors, première étape, donc on a bien écrit ici, soit X le prix d'un croissant en euros. C'était déjà indiqué dans l'énoncé, mais c'est tellement important de bien savoir ce qu'on appelle X que voilà, je l'ai réécrit. Très bien, et vous aussi vous le réécrivez dans votre cahier de cours. Ensuite, je vais essayer de définir quels sont mes achats. Alors, mes achats en euros et bien sûr en fonction de X. Je ne connais pas encore le prix d'un croissant. Mais je sais que j'ai acheté 5 croissants. Donc ça veut dire que 5 croissants, c'est 5 fois le prix d'un croissant. Donc le prix de 5 croissants, c'est 5x. Et comme j'ai en plus ajouté et acheté un gâteau à 4 euros, et bien du coup j'ajoute plus 4. Donc ce que j'ai mis en vert, c'est bien le prix que je dois payer donc pour 5 croissants et un gâteau à 4 euros. Très bien. Je vais maintenant regarder la cliente précédente. La cliente précédente, ici, elle a acheté, elle, 7 croissants. Donc si c'est 7 croissants, ça veut dire que c'est 7 fois le prix d'un croissant. Or le prix d'un croissant c'est X, donc ça veut dire que ça, ce que je viens de mettre en bleu, ça correspond à la dépense pour l'achat des 7 croissants. Comme elle a acheté en plus un pain à 1 euro, sa dépense totale, ça représente 7x plus 1. Donc en bleu, ce qu'a dépensé la cliente donc avec ses 7 croissants et son pain à 1 euro. En vert, ce que moi j'ai dépensé avec mes 5 croissants et le gâteau à 4 euros. Et bien dans l'énoncé, il est indiqué que je paye le même prix. C'est indiqué à cet endroit-là. Je paye le même prix que la cliente précédente. Donc ça veut dire que en vert, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose que je paye que ce que paye la cliente. C'est la même chose que le 7x plus 1. On a payé la même chose. Donc ça veut dire qu'on a bien une équation avec cette égalité. Maintenant, il s'agit de faire la résolution de cette équation. Alors la résolution de cette équation, eh bien, comme pour l'exercice précédent, il y a un souci, c'est-à-dire que les x sont pas tous à gauche. En tout cas, pas tous du même côté. Donc ça veut dire que ma priorité, ça va être de supprimer le 7x à droite de l'égalité. Pour faire ça, il suffit tout simplement de faire du moins 7x à gauche de l'égalité, moins 7x à droite de l'égalité. Pour ça, donc, il va falloir calculer à droite le résultat de 7x moins 7x, et bien ça fait 0, donc c'était le but, et il ne reste plus que plus 1, donc ça veut dire qu'à droite de l'égalité, il va y avoir 1, à gauche de l'égalité, j'ai un 5x que je vais mettre avec le moins 7x, et donc du coup le 5x moins 7x, je factorise x, c'est x facteur de 5 moins 7, c'est-à-dire x facteur de moins 2, et c'est pour ça qu'on écrit moins 2x sur cette ligne, et il reste le plus 4, qu'on recopie, mais on n'a aucune factorisation à faire avec le plus 4. Donc ça veut dire que nous en sommes à cette ligne-là, qui est quand même beaucoup plus simple que la première. On a réussi à mettre, sur cette ligne-là que je viens de désigner, on a réussi à mettre tous les x à gauche du signe égal, et on a fait disparaître tous les x à droite du signe égal. C'est déjà une bonne première étape. Ensuite, je peux identifier ce qui me gêne. Il me gêne le moins 2 du moins 2x, et il me gêne le plus 4. Donc pour que je puisse avoir x tout seul à gauche du signe égal, et puis un nombre tout seul à droite du signe égal. Alors, on s'intéresse, en tout cas on s'attaque d'abord au plus 4. Pour le faire disparaître le plus 4, il suffit de faire et à gauche et à droite un moins 4. Voilà. Donc à partir de là, et c'est l'objectif, le plus 4 et le moins 4, ça devient 0. Donc du coup il nous reste sur la ligne du dessous le résultat de moins 2x plus 0, c'est-à-dire moins 2x. Ici, à gauche du signe égal, et puis à droite du signe égal, on va avoir le résultat de 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3. Donc on se retrouve maintenant sur cette ligne, avec moins 2x est égal à moins 3. Bon, jusque-là, en fait, j'espère que c'est pas trop difficile. Qu'est-ce qui me gêne à cette étape-là? Il me gêne... c'est le moins 2 qui me gêne. Donc du coup, pour supprimer le moins 2, il suffit que je fasse une division par moins 2 à gauche, une division par moins 2 à droite. À partir de là, le but, c'est que le moins 2x divisé par moins 2, ça fasse 1x, parce que moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. Donc du coup, je me retrouve avec x tout seul à gauche.
Et puis à droite, je me retrouve avec le résultat de moins 3 divisé par moins 2. Ben, moins 3 divisé par moins 2, c'est un nombre positif. Et puis 3 divisé par 2, c'est 1,5. Donc ça veut dire qu'à droite, on est bien sur 1,5. Alors petit à petit, j'ai réussi à obtenir un seul x à gauche et puis une valeur à droite, x est égal à 1,5. La vérification, je me permets, parce que dans le cours, en fait, il est intéressant d'avoir différentes possibilités. Ah, j'ai mal effacé. Et donc du coup, la vérification, on peut la faire à la calculatrice, on peut la faire de tête. Alors, si on la fait de tête, ou à la calculette. Donc il faut qu'on calcule 5 fois 1,5 plus 4. On tape ça sur sa calculatrice. On a une valeur. On va faire avec sa calculatrice 7 fois 1,5 plus 1. On regarde avec sa calculatrice. Et on a les mêmes valeurs. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre d'écrire vérification. C'est bon, c'est fait. À partir de là, on quitte le monde des mathématiques et on revient dans le monde réel. Et on écrit une phrase qui est compréhensible par tout le monde. On écrit que le prix d'un croissant, c'est 1,50 €.